pas trop lointain, nous aussi nous ferons partie de la cour des miracles, et non plus de la cour du prince. Notre existence de petits occidentaux, orgueilleux, gavés de TF1, M6L, Figaro Magazine, ne sera même pas mentionnée dans l'histoire. Mais qui a mis en Irak Saddam Hussein au pouvoir pour l'enlever ensuite quand il le gênait, n'obéissant qu'à des intérêts matérialistes, ou encore le Shah d'Iran, véritable caste familiale et groupement d'intérêts pro-américains qui nous permettait d'avoir le litre de pétrole à bas prix puisqu'on n'incluait pas dans le coût les tortures et les restrictions infligées par cette élite au peuple iranien entier tout au long de cette dictature imposée par les Occidentaux. Bien sûr, on vous montre tous les défauts et les menaces des musulmans, mais c'est pour permettre de s'approprier avec brutalité les charmes de ces régions et spolier leurs habitants millénaires, pour imposer encore plus sévèrement son nouvel ordre mondial raciste et élitiste. On fait ce que l'on veut d'un animal en le soumettant à toutes sortes de chocs électriques. Comment pouvons-nous faire encore confiance à des élites autoproclamées et leur laisser notre place en ce monde pour qu'elles continuent de détruire en notre nom notre capitale de vivants juste sous nos yeux et pour prouver leur propre puissance comme des enfants? Quand notre tour viendra-t-il d'entrer dans l'enclos du bétail et d'être découpé? Le corps de l'humanité démembré suivra-t-il celui d'une nature déjà bien amputée? Car ces élites n'auront pas plus de compassion à notre égard. Elles méprisent les enfants, elles méprisent les familles, les nations. Elles sont mondialistes à l'excès, afin que la planète serve leur safari. Elles tuent un éléphant pour le bénéfice de lui tirer les cornes et s'entourer de sculptures en ivoire qui servent leur réputation lors de soirées mondaines. Lorsque la vie aura disparu de la Terre, elles migreront sur notre planète, soyez-en sûrs. Tous ces peuples qui reçoivent nos bombes se font affamer par nos guerres et blocus, pillés par nos vols, violés par nos pires mercenaires. Ils sont bien les derniers Indiens d'une terre dont on veut nous faire croire qu'elle est devenue tout entière comme une Amérique à conquérir, exactement à l'image de l'Ouest américain jadis ouvert à la cupidité des colons. Maintenant qu'ils ont tout détruit, que les animaux ont disparu du ciel, de la terre et des océans, la solitude de l'âme humaine est immense. Ils prétendent que les guerres de religion ont été dévastatrices. Comment ont-elles pu l'être? La possibilité d'abattre en un coup des millions d'hommes, de femmes et d'enfants par une bombe ou un virus n'existait pas à l'époque. L'islam, comme la chrétienté, sont des mondes de prière. La guerre est un crime pour le profit. La guerre est une véritable industrie. Ce ne sont pas les bombes qui sont fabriquées pour aider les gouvernements à gagner la guerre. Ce sont les guerres qui sont produites pour continuer de vendre des bombes à tous les gouvernements de la Terre. La guerre est plus profitable aux riches que la paix. Les États-Unis ont des bases militaires dans plus de 153 pays du globe. Pour se défendre de quoi? C'est pour agresser, en prétextant des attaques préventives. L'Amérique est un mythe, juste une idée. Ils sont l'illusion, nous sommes la réalité. Nous sommes les Indiens de cette Amérique-là.